Ce temps qui n'est plus loin, ce temps-là, ce temps nous rapproche du palais présidentiel de Côte d'Ivoire. Des milliers de personnes se sont réunies sur la... En Côte d'Ivoire, c'était la rentrée politique de Charles Blé Goudé, l'ancien ministre de Laurent Gbagbo, acquitté par la... Tout de suite, Charles Blé Goudé, êtes-vous candidat en 2025 ? 2025 ne se passera pas sans moi. Moi, quelle que soit votre colère, on ne jette pas la saleté dans un marigot qui donne à boire à tout le village. Et comment s'est passé passé mon grand-père, une mangue bien mûre ne pourrit jamais en l'air. Elle finit par tomber. Parti. Mais un enfant qui vient de naître n'a pas 32 dents. Ces dents prennent le temps de pousser. Et nous, vous savez, le jour où un œuf décide de se cogner contre un caillou, c'est qu'il a décidé de ne plus exister. C'est parce qu'on n'aime pas les omelettes aussi. Très bien. Quand la calvitie arrive au village, que les vieux sont absents, elle tombe sur la tête des jeunes. Bravo. Chez nous, on dit, quelle que soit la colère du gorille, laisse jamais tomber son enfant de l'arbre. Mais finalement, ce que je veux de vous, ce n'est pas que vous veniez donner votre vie pour votre candidat. Non. Vous devez donner votre voix pour votre candidat. La première des choses à laquelle moi j'ai renoncé, c'est mon orgueil. Quand je suis venu de La Haye, je vais là où il faut aller pour demander pardon. Charles Blé Goudé, chers frères et sœurs, la candidature du président Charles Blé Goudé, avant tout ce qui va se passer dans ce numéro, bien sûr pour comprendre la situation actuellement, parce que le nom du président Charles Blé Goudé, le nom du président Laurent Gbagbo et le nom du président bien sûr Guillaume Soro Kibaforo Guillaume, si les appelle aussi président, c'est vrai qu'ils ont déjà été dans les fonctions de ministre, de président de l'Assemblée nationale, de président du pays, dans ce pays, chers frères et sœurs, la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, ils ont les propres partis, ces trois personnes-là. Et bien sûr, chers frères et sœurs, ça ne fait que revenir et dans ce numéro, restez jusqu'à la fin pour comprendre ce qui se passe concernant ces histoires, parce qu'aujourd'hui on est tellement proche, on est déjà proche à quelques mois des élections présidentielles au niveau de la Côte d'Ivoire et tout le monde doit comprendre la situation. Voilà, on va revenir un peu sur les réactions et puis tout, c'est-à-dire quelques parcours ou bien des revendications concernant bien sûr la candidature du président Charles Blé Goudé, parce que vous savez, Charles Blé Goudé c'est un poulain, c'est un élève du président Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui a déjà été ministre dans la gouvernance, dans la présidence ou bien du président Laurent Gbagbo, et beaucoup de choses se passent. C'est qu'il a la même formation, je vais dire qu'il a la même formation que Steve Beko, il a la même formation que d'autres personnes, ou bien et du président du quatrième vice-président également du, comment on appelle là, de la CENI aujourd'hui, bon, parce que ce sont des gens qui font partie pratiquement du PPACI aujourd'hui, bon, ils ont les mêmes formations derrière le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, il a son parti, son propre parti politique. Aujourd'hui, il revendique ça, tous ses droits et tout ça là, et les choses sont en train d'avancer, d'être poussées ou en tout ça là, et je pense que tout va bien se passer, parce qu'aujourd'hui nous voudrons bien sûr un pays de paix, nous voudrons pour la Côte d'Ivoire un pays de paix, un pays de collaboration, de dialogue, et tout ça, tout va bien se passer. Alors concernant le nom du président Laurent Gbagbo et du président Charles Blé Goudé sur la liste électorale, restez jusqu'à la fin pour comprendre ce qui se passe, chers frères et sœurs. Mes chers Ivoiriens, qu'est-ce qui bloque la Côte d'Ivoire? Le cas Alassane Dramane Ouattara. Voici les deux bouts de phrase. Je vais là où il faut aller pour demander pardon à ceux qui ne m'ont pas compris hier. Quand on demande pardon, ça ne veut pas dire forcément qu'on a tort. Mais le résultat que le pardon va produire est plus important que votre orgueil. C'est à ça que je travaille. Ça ne fait pas de moi un traître. C'est à ça que j'ai déjà renoncé. Je suis condamné à 20 ans pour les mêmes faits pour lesquels j'ai été acquitté à La Haye. Vous ne m'attendez pas à faire du bruit. Je ne suis pas juriste. Ma femme est juriste. Non bis indem. Non bis indem. Ou encore, ne bis indem. C'est un principe classique de droit. Ou c'est un principe classique de procédure pénale qui stipule que nul ne peut être ni poursuivi ni puni pour les mêmes faits pour lesquels il a déjà été acquitté. Non bis indem ou ne bis indem. Littéralement, pas pour la même chose ou plus pour la même chose. C'est une expression latine. J'ai été acquitté à La Haye pour les faits relatifs à la crise post-électorale. On m'acquitte à La Haye pour les mêmes faits, on me condamne ici à Côte d'Ivoire à 20 ans.
Mais est-ce que vous m'entendez faire du bruit? Non. Parce que je sais ce que ça va produire. Et puis... Tout de suite, Charles Blé Goudé, êtes-vous candidat en 2025? 2025 ne se passera pas sans moi. Je vous le dis sur ce plateau. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on met dans cette phrase? Désormais, pour écrire la nouvelle page de l'histoire de la Côte d'Ivoire, il faut compter avec Charles Blé. Ça veut dire quoi? Vous n'expliquez pas encore. Oui, mais je vais vous expliquer. Allez-y. Le problème qu'on a dans ce pays, c'est que les gens pensent que leur agenda est le nôtre. Je suis leader d'un parti politique. J'ai pris tout le temps pour me construire. Rien ne m'a été légué. Il s'agit bien sûr de notre très cher pays, bien sûr, la Côte d'Ivoire, et de la situation politique. Vous savez, c'est vrai, ça s'annonce bien, ça s'annonce très inquiétant, ça s'annonce très rassurant, bien sûr. Vous voyez, ce que nous avons choisi, ce que nous avons souhaité, c'est la paix, la sécurité pour le pays, la Côte d'Ivoire. Vous savez, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dirigée par le président Alassane Ouattara et son gouvernement. Et là, les pays changent, beaucoup de choses se remettent en place. On a des innovations, des immeubles, des ponts qui se construisent, beaucoup de choses. Si on veut faire les bilans, on peut applaudir le pays. Aujourd'hui, là où nous inquiétons, ceux qui sont à l'extérieur, qui parlent de la Côte d'Ivoire, ceux qui sont même à l'intérieur de la Côte d'Ivoire qui en parlent, c'est juste concernant les élections qui arrivent, qui, selon les réactions de plusieurs populations, les inquiètent. Vous voyez, non, les inquiètent. Donc, dans ces numéros, vous allez rester jusqu'à la fin pour comprendre ce qu'il y a. Vous avez vu les réactions ou bien les demandes du président Charles Blé Goudé par rapport pour son parti COJEP et lui-même sa personnalité lui-même. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'il a dit, il y a beaucoup de choses qui s'est dit et beaucoup de procédures qui se font actuellement. Vous avez vu au niveau du PPACI un groupe, c'est-à-dire une délégation aller vers la CENI pour demander les rectifications, bien les choses qui sont pas bien avec les élections qui viennent actuellement, la liste électorale, tout cela qui sont déjà à revoir, qui sont revendiqués, et le nom du président Laurent Gbagbo également sur la liste des élections, vous voyez, sur la liste des candidats pour l'élection présidentielle. Et bien Charles Blé Goudé de son côté également, je suis pas sûr qu'ils sont restés comme ça, ou bien ça dit, et bien vous allez comprendre ça dans cette situation jusqu'à la fin. Bien sûr, vous savez, nous sommes à un moment donné très critique où les Ivoiriens se posent là beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer avec les élections? Alors, nous, même à l'extérieur ou à l'intérieur, les gens revendiquent cette paix, cette sécurité, cette assurance que tout va bien se passer. Et cela pour commencer déjà, ce n'est que notre opinion, ce n'est que l'opinion de ceux qui parlent. Il faut vraiment qu'il y ait les noms de tous les candidats qui désirent passer ou bien aller aux élections, d'abord pour que ça ne soit pas un problème pour la population, mais pour entre les gens, entre les compatriotes qui ont déjà choisi les partis ou bien les militants, qui ne soient pas là-bas les sujets de débat. Parce qu'actuellement, jusqu'alors, on est en train de débattre sur les questions de qui vont aller, qui sont ceux qui ont le droit, qu'est-ce que lui a fait pour ne pas être sur la liste électorale. Non, est-ce que c'est son droit? Non, il est déjà acquitté à la CPI. Non, il ne doit pas être encore jugé. Non, comment l'a jugé? La condamnation n'est pas reçue. Non, on n'a pas bien jugé selon la droite. Voyons, là, actuellement, là, à ce sens-là, on doit passer à qui peut proposer, qu'est-ce qu'il lui propose, à la Côte d'Ivoire, quels sont son programme, qu'est-ce qu'il peut faire, vous voyez, non, qu'est-ce qu'il a eu à faire, quelle est sa personnalité. Commencez pas à convaincre la population. Voilà, on a déjà nos candidats qui sont là, tout ça là. Donc, ça dandine. Aujourd'hui, vous avez écouté le président Charles Blé Goudé qui a dit les élections 2025 ne se passeront pas sans lui. Ouais, non, sauf Dieu qui va décider les contraires. Parce que c'est Dieu qui va décider si je serai toujours vivant en ce moment ou pas. Vous voyez, non, mais si selon la loi et les seuls droits, lui pense que non, ça va passer sans chose, ça va même pas passer sans lui. Vous voyez, non. Aujourd'hui, les choses avancent, bien sûr, parce que vous savez, la posture, ou bien qui a pris le président Charles Blé Goudé pour venir réclamer tout ça là, il fait surtout que les choses se passent en paix. Lorsqu'il réclame sa candidature, il le fait de façon politique, c'est-à-dire de façon polie, de façon pour maintenir la paix et choses de la voie, non, parce qu'il y a beaucoup de banquements qui s'est passé en Côte d'Ivoire et ça inquiète beaucoup de personnes. Donc on n'a plus besoin, on n'est plus dans cette histoire de revendiquer ou bien de venir s'asseoir ou bien de parler de ces genres de choses ou bien d'aller encore dans cette force. Il a bien dit que lui l'a changé. Donc si vous voulez faire confiance à Charles Blé Goudé aujourd'hui, c'est à cette personne-là. Et cette personne-là, selon ses partis, selon ses compatriotes, pense qu'il a le droit d'être candidat aux élections 2025 de son pays. Et avec mon grand-père, c'est après la mort du crapaud qu'on voit sa longueur. Jamais être pressé. Très bien. Et je vous réponds, on ne peut pas coiffer quelqu'un en son absence. Merci. C'est celui qui a peur de grimper et d'apprendre à grimper
qui espèrent le vent pour avoir une mangue. Très bien. Très bien. On ne peut jamais atteindre votre niveau. Comme toi et comme beaucoup de personnes sur les réseaux, j'ai regardé l'interview, mais pas pour les mêmes raisons. J'ai regardé pour connaître de nouveaux proverbes, pour ne plus parler de tête et de cou. Donc j'ai fait une compile des meilleurs punchlines, parce que là ce ne sont plus des proverbes de Charles Blé Goudé, on regarde. Un enfant n'a pas le droit de regarder dans le lit de son père et sous les draps de son père. La prison, c'est comme une piscine. Vous y entrez avec des habits secs, vous en sortez très mouillé. Je suis mouillé de sagesse. Quand le poisson sort de l'eau, qui vous dit que le caïman a mal à la tête, il faut croire. Je vous le conjure. Pour réclamer l'aile de poulet, il faut être là où on découpe le poulet. On ne va pas vers ce qui vient vers vous. Vous comprenez? On dit le masque là, il vient danser dans ta maison. Et tu sors, tu vas sous la route, tu cherches quoi? Tout cela sera naturel. Donc hier, en fait, la dernière, en fait, j'ai ce type de proverbe. Nous, je suis allée un peu chercher pour qu'on se remémore de tout ce qui nous a, tous les proverbes dont il nous avait déjà gratifié à l'époque. Non, ce qui veut dire que quand une maman ou un papa parle à son enfant, l'orphelin tend son oreille. Quelqu'un m'a dit un jour, c'est le jour où un moustique s'assoit sur ses parties génitales. Que tu te rends compte que ce n'est pas tous les problèmes en règle à la violence. C'est la manière de voler de l'épervier qui apprend le pousser en se cacher. Soignons la fièvre, évitons de chercher à casser le thermomètre. Réclamons les dents de la panthère à celui qui a consommé la tête. L'Éternel est mon berger, je ne crains aucun mal. Ce n'est pas de moi, c'est dans un livre saint. C'est pourquoi on m'a amené ici. Donc tout ça, pour ça. Donc en fait, Tu n'attends pas que la pluie vienne avant de construire ton abattoir. Le ciel est clair et puis tu construis ton abattoir. Quand il pleut, tu n'as pas peur. Donc, il a dit, il a répété. D'abord, parlons de ce qu'il répète concernant sa candidature, que non, d'abord, l'élection 2025 ne va pas se passer sans lui. Cela ne veut pas dire, il n'a pas dit qu'il va, ça va se passer, il ne va pas dire qu'il sera obligatoirement président ou bien obligatoirement candidat aux élections. Mais il estime que c'est son droit et que lui ne s'amuse pas avec ce droit. Il ne s'amuse pas avec son droit. Il ne revendique pas, il ne réclame, il ne demande pas pardon pour ça. Vous voyez, non? Donc, je me demande qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer. Donc, nous espérons tous avoir. Nous espérons tous avoir. Et c'est là, moi, je pense que les choses vont bien se passer. De toute façon, moi, je vois les réclamations. De toute façon, moi, je vois les procédures. Moi, je me dis simplement, soyons patients parce que son nom serait là-bas, Inch'Allah, sur la liste électorale. Le nom du président Laurent Gbagbo serait là-bas, Inch'Allah, sur la liste électorale. Mais vu que Guillaume Soro Kibaforo est toujours en exil à l'extérieur, je me demande comment est-ce que pour lui va se passer pour avoir son nom d'abord sur la liste électorale et venir battre campagne dans le pays. Voyons, c'est un peu inquiétant, c'est un peu, je me dis bon, tout est possible, vous savez, l'homme change vite, l'homme change de façon positive comme négative, vous voyez. Donc aujourd'hui, on estime que non, que ce soit les partis du président Charles Blé Goudé, les partis du président Alassane Ouattara, pensent que le pouvoir, c'est des décisions politiques. Et alors, si c'est les décisions politiques, aujourd'hui, le seul politicien qui est à la tête du pays, qui peut prendre les grandes décisions et les vraies décisions, s'il s'agit bien sûr du président, son excellence, le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Donc, déjà des lettres adressées ou bien des revendications, des demandes adressées dans les plateaux de télé ou bien dans les lettres ou bien dans les tout ça sont adressées directement, même en passant par la CI, sont adressées selon certains partis politiques
leur interlocuteur normal ou bien cible principale, c'est bien sûr le président Alassane Ouattara qui peut apporter beaucoup de décisions pour des changements, pour des paix, pour tout ça dans ce pays. Vous voyez, non, c'est pas, lorsqu'on parle de paix, on parle de tout ça, c'est pas pour effrayer quelqu'un, pour faire quelque chose, mais il vaut mieux en parler maintenant. Tu vas diriger la Côte d'Ivoire demain. C'est maintenant que tu parles à tes amis. C'est maintenant que vous vous organisez. Mais je ne peux pas me battre sur un héritage. Ce sont les paresseux qui se battent sur l'héritage de leurs parents. Sinon, un enfant courageux, le chien ne se pas là, il aime son pas de temps en temps. Mais lui-même là, il fait sa plantation. Je suis en train de faire ma plantation. Est-ce que c'est mauvais? Non. Est-ce que c'est mauvais? Non. Et j'entends du bruit partout. Il y a quoi? Oh, Black Goudé là. Voilà, c'était, regardez. Voilà, 1, 2. Ça fait 2 grosses cuvettes de riz. Voilà, gombo. Voilà, aubergine. Voilà, graines. Voilà, igname. Voilà, poulet. Avec beaucoup de moutons. Bon, moi, on m'a donné ça cadeau. Moi, on m'a donné ça cadeau. Voilà ma richesse. Voilà ma richesse. Voilà ma richesse. Mais parce que, en me donnant ça, vous me mettez en mission. Pour que les mots qui sortent de ma bouche puissent vous apporter la paix. Quand on est en temps de paix, on peut produire. Et je suis content de trouver sous les bâches. Voilà nos mamans qui sont là. Voilà nos mamans qui sont là. Voilà, elles sont musulmanes, elles sont assises là. Ce temps qui n'est plus loin, ce temps-là, ce temps nous rapproche du palais présidentiel de Côte d'Ivoire. Des milliers de personnes se sont réunies sur la place Laurent Gbagbo à Gagnoa pour célébrer le 2e anniversaire du retour de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Les partisans et sympathisants du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples COJEP ont manifesté leur soutien et leur fidélité envers leur leader. Moi que vous voyez là, j'ai pleuré pendant longtemps. Mais je ne savais pas que le président Blé Goudé vivait encore. Mais on nous a dit qu'il vit et il a été jugé et il est vivant et il est venu en Côte d'Ivoire. Blé Goudé, il a donné sa vie et donc il doit nous dire que nous n'avons pas fait un mauvais choix en le suivant. Voilà, donc c'est des mots d'espoir. Nous sommes un parti politique. Nous sommes un parti politique dynamique. Le COJEP, c'est un parti fort. Et nous sommes dignement représentés dans le corps. Qui parle de représentation, pas des élections, pas de la présidence, du fauteuil présidentiel. La célébration, désignée comme la fête de la dignité et de l'espoir, a offert à Charles Blé Goudé l'occasion de réaffirmer l'engagement de son parti à œuvrer pour un changement positif en Côte d'Ivoire. À cette occasion, Charles Blé Goudé a exprimé sa volonté de participer à la course aux élections de 2025. Bien que son parti n'ait pas encore reçu son récépissé officiel, il reste déterminé à s'impliquer activement dans le processus électoral. Moi, Charles Blé Goudé, président. Et je l'ai déjà dit dans ce pays. Et il y en a qui prennent pour se moquer de moi. Regardez-moi très bien aujourd'hui. Tôt ou tard, je vais diriger ce pays-là. C'est pourquoi je voudrais ce soir. C'est bien sûr mieux qu'on en parle maintenant pour éviter ou pour régler ça le plus tôt possible pour passer aux élections paisibles, les choses là. Je pense que c'est tout ce que la population veut, c'est tout ce que les partis politiques veulent, c'est tout ce que le gouvernement même en place qui dirige le pays actuellement. Je suis sûr que c'est ça qu'il veut. Donc aujourd'hui les gens sont en train, il y a des partis qui ont déjà choisi les présidents, celui qui va les représenter, celui qui va passer aux choses là, tout ça là. Il y a d'autres qui sont là, qui n'ont pas encore investi les présidents, qui n'ont pas encore parlé, qui n'ont pas encore défini celui qui va les représenter dans les élections présidentielles prochaines. Vous voyez, donc ça, c'est des trucs qui vont se passer. Et là, moi, je vois la partie du président et comment on appelle du COJEP, bien sûr, le président Charles Blé Goudé qui réclame en tout cas le nom de leur président sur la liste électorale parce qu'ils ont bien sûr, je pense que c'est avec leur création, avec leur posture qu'ils prennent, ils ont bien sûr l'envie d'investir, de choisir les leaders du président du COJEP, bien sûr, Charles Blé Goudé comme leader ou bien comme candidat
naturel candidat à l'élection présidentielle 2025 en octobre, bien sûr, en Côte d'Ivoire. Chef, vous voyez, donc ça s'annonce, il a bien dit, et il le demande avec politesse, avec calmos. Donc il est venu aujourd'hui, il a déjà commencé, il est passé dans plusieurs villages, il a essayé de sensibiliser tout le monde, il a fait compris, c'est-à-dire il a essayé de sensibiliser la population, tous ceux qui ont eu mal, tous ceux qui ont perdu des personnes lors des Gbangban en 2010, lors de tout ça là, et tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a blessé, qu'il a touché, qu'il a dérangé façon qu'il a dit des trucs qui les dérangent, bien qu'il a appelé à lui, et puis qu'il y a beaucoup de choses qui les est arrivées. Donc leur famille demande pardon, donc tout ça là, parce que sa personnalité ou bien sa valeur à lui ne va pas dépasser la vie de toutes ces personnes là. Donc il a remis tout c'est-à-dire s'est rabaissé pour demander pardon. Et c'est tout ce que tout le monde doit faire. Ouais, non, c'est ça, tout le monde doit faire. Vraiment chercher la paix, la sécurité avant de passer à autre chose. Donc, c'est vrai, il faut être déterminé, il faut combattre pour avoir la liberté et faire évoluer la révolution dans son pays. Mais avant tout, la sécurité, la paix, c'est très important parce que vous êtes entre vous, c'est les frères. Tous ces petits politiques sont des frères. Vous êtes tous des Ivoiriens. Donc, c'est l'Ivoirien qui gagne. Ouais, non, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne après tout. Donc, mis à part avec vos intérêts personnels, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Donc, je pense que là, on doit passer à autre chose. On doit vraiment régler cette histoire des listes électorales, des candidatures et boucler ça et passer au débat de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va nous proposer pour les élections présidentielles prochaines. Qui va nous convaincre, qui nous propose mieux pour qu'on les choisisse, pour qu'on vote pour lui, pour qu'il soit en tout cas les présidents et qui va changer les données, qui va bien révolutionner les pays dans tous les sens, donc dans tous les sens pour avoir une bonne gouvernance, un bon peuple, un bon pays et une bonne collaboration avec tout. Vous voyez tout, c'est ça on dit. Alors c'est ça, quelqu'un a dit lors du plateau de 360 à NCI avec Steve Beko et les autres personnes le dimanche dernier passé. Vous voyez, il y a des Gbangban, il y a des tensions tout autour de nos pays. Vous voyez, non? Il y a des tensions, puis c'est ça qui fait que les coups d'État se répètent dans les pays. Donc, il faudrait pas qu'on s'amuse avec certaines tensions. Vous voyez, non, qu'on s'amuse des musiques, parce que ça peut basculer à tout moment. Vous voyez, non, parce que ça n'atteint pas comme ça ailleurs quand ça bascule. Vous voyez, non. Donc, on veut pas encore la Côte d'Ivoire trop suivie. Donc, la Côte d'Ivoire trop suivie, on veut plus faire basculer les choses de façon négative. On veut que ça se bascule de façon positive pour tout ce qui est bien pour le bonheur du pays, pour le bonheur de la Côte d'Ivoire et autres. Donc, chers frères et sœurs, vous voyez, il faut franchement qu'on évolue, il faut franchement qu'on arrive à franchir ces étapes-là pour vraiment avoir une démocratie. Par exemple, comme le Sénégal. Vous voyez, moi, je pense que le Sénégal, la démocratie, elle est dans un pourcentage au moins 80% de bon, plus que les autres pays. Donc, vous voyez, la façon, parce que ça se montre lorsque les élections, tout ça, là, c'est là-bas, ça joue. Vous voyez, et au niveau du Sénégal, je crois que ça s'est bien passé. Alors, Dieu merci. Et nous espérons que ça se passe bien également. Et après, on va juger concernant au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, nous espérons également que la décision va se passer bien, en bonne due forme, également au niveau de la Côte d'Ivoire concernant les noms du président Charles Blé Goudé, les noms du président Laurent Gbagbo, les noms du président Guillaume Soro également, si possible, dans la liste électorale avec des autres personnes et que tout va bien se passer au niveau de la Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs panafricains, merci pour votre attention. N'oubliez pas également, l'AES est également en train de s'avancer dans ces réalisations au niveau du Mali, au niveau du Niger, au niveau du Burkina Faso, on n'en parle pas. Il y a beaucoup de choses que dernièrement le président Ibrahim Traoré a innové, a fait encore rentrer dans son gouvernement, dans sa gouvernance également, que je vais vous répéter, que je vais essayer de faire un numéro là-dessus dans les numéros qui vont suivre désormais dans cette chaîne. Donc, restez branchés, n'oubliez pas de vous abonner si la portez ou bien.